Nous, on le dit depuis au moins 3 ans. Bon, et chaque fois, donc je vous rappelle en particulier que pour l'année qu'on a le plus étudiée, puisque c'était une nouveauté sur les recettes, c'est-à-dire que les recettes étaient mal estimées, les dépenses n'étaient pas maîtrisées avant, mais les recettes étaient maîtrisées. Là maintenant, les dépenses ne sont pas maîtrisées et les recettes ne sont pas au rendez-vous. Donc ça, c'est l'année 2023, sur laquelle nous avons fait une mission de contrôle avec le rapporteur général, qui a permis de montrer que sur l'ensemble finalement des impôts, il y avait une vision qui avait été surestimée. Donc cette année, on nous dit non. Alors je rappelle que l'an dernier, on devait finir à 4,9%, on a fini à 5,5%, c'est-à-dire 0,6 points de PIB, ce qui est du jamais vu comme erreur dans un déficit public. Donc cette année, on se disait bon ben il y aura une attention particulière qui va être menée sur ce point, et on se retrouve avec exactement les mêmes choses et avec un risque. Alors à ce stade, ce n'est qu'un risque de se retrouver encore plus haut, alors qu'on avait prévu, qu'il était prévu par le gouvernement d'être à 5,1% pour l'année 2024. On se retrouverait finalement avec non pas un passage de 5,5 à 5,1, mais d'un passage de 5,5 à 5,6, dans le pire des cas. Voilà, encore une fois, les recettes, que ce soit les recettes de TVA, que ce soit les recettes d'impôt sur le revenu, que ce soit les recettes d'impôt sur les sociétés, ne sont pas au rendez-vous. Et de l'autre côté, comme le président de la République a dissous, le gouvernement n'avait aucun moyen d'action sur la dépense, sinon des mesures finalement de blocage simple, mais qui doivent être arbitrées d'ici la fin de l'année. Donc voilà, très mauvais bilan. Et au final, le ministre de l'économie laissera des comptes publics totalement dégradés pour ses successeurs.